Bonjour les gars, puis-je vous poser des questions? Ouais. Je vois ici que vous dites arrêtez au terrorisme au Burkinabé. J'ai pas compris. Stop terrorism in Burkina now. Yeah. How are you defining terrorism? What do you mean? Stop terrorism in Burkina now. So do you know the news about Burkina right now? Well, I basically heard it, and it seems that there is a coup that happened a week ago, but I have not been following much about West Africa though. Okay. I came here and I saw you guys. I'm gonna give you a website, and then you can log in at any time, and then you can update and follow the news from our country right now. So we have a lot of problem in our country. Well, right are you saying you cannot answer questions about terrorism? You are writing about it. No, I can. I can. What I'm saying is, can you repeat your question, please? How are you defining terrorism? Oh. Sorry? How are you defining terrorism? Define the terrorists. Yes. Terrorism means people who take, like trying to kill home people with no reason, just killing them, but now using the democracy way. You got gun, you come and shoot me. I don't have gun. You are considered as a terrorist. You come and took power and trying to kill everybody. They've been in power for 30 years, and they don't want to give up because they have weapons. So how you're basically saying that the people who are using weapons to take over power are the terrorists? Not to take part. People who take. We are borrowing this term because they are sorrowing terrors all over the place. We know what you mean by it. Is not the right. We're not taking it from the definition of the dictionary. For us, they are terrorists since they just attacking our peace, our people, killing pregnant ladies, killing. There's no terror. There's no more terror than this for us. That's why we said they are terrorists. Actually, it doesn't mean that they are branch of ISIS or Boko Haram or whatever, but they are our Boko Haram right now, and we're tired of them. They gotta go out. Terrorists, people who do terror to people. It's not. And so, it's very funny though that you mentioned this point. Who are the people who have now attempted this coup d'etat and become successful? Who are they and where did they come from? Our countries. But how did they? I mean, nobody ever just springs from nowhere. I previously studied Africa I'm gonna in take an detail. example. How would you call a Ghanaian that just bombed a building in Nigeria? Or a person from Burkina Faso who just bombed the building in Burkina Faso to the name of one person? How would they call them? Forget about all these, political correctness or all these things. How will you call somebody, even somebody who just come into your house and just rifle your wife, your children, all that? He's sorrowing terrorists in your house. You call this guy a terrorist that you gotta kill or take out, no matter what. Yes, but how did they come about? That's my question. You're not really answering. It's you're telling me there is a coup d'etat that happened. But for me to understand this coup d'etat, I need to understand the people behind this coup d'etat and how did they come about? Are you recording me? Well, yes, I was. Answer your question easily. Oh, wait a minute. You didn't tell me you're recording me, man. Are you recording? He's recording, man. Oh, okay. Il parle ainsi que moi. Non, mais Tell them first before you record. I did tell you, je vous ai justement posé la question de savoir si je peux vous poser la question. C'est pour une radio, une télévision ou quoi? Non, mais vous ne répondez même pas à mes questions. Ok, allons-y, on peut te répondre. Il n'y a pas de problème. Alors, comment ça se fait que ces personnes-là sont maintenant en charge? Comment ont-ils fait ce coup d'État et d'où C'est viennent-ils? tellement simple. Ces personnes sont censées garder le président. Okay? Ils viennent de ce qu'on appelle le RSP. Le RSP, c'est le régiment de la sécurité présidentielle. Okay? Et ces éléments sont censés garder le président. Et à la grande surprise, le mercredi passé, le président était en conseil de ministres avec ses autres ministres qui sont venus. Ils ont attaqué, ils ont pris le président, le premier ministre et deux autres ministres en otage. Et ils ont commencé à barrer partout et tirer partout en l'air. Les gens étaient perdus de peur, ils sont rentrés chez eux. Est-ce que tu es pour
qu'une force armée, une milice armée au sein d'une armée nationale tire sur des civils au même lieu. La population Civile au même lieu. sans armes. Non. C'est ce qui se passe actuellement au Burkina. Non, je dis pas ceci. Je dis pas ceci. Maintenant, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que le Burkina a eu un système qui a gouverné le pays pendant 27 ans, voire 30 ans. Et ce système-là, par le biais de la démocratie, devait céder le pouvoir par le biais des élections. Parce qu'il y a un article de la Constitution burkinabé qui dit qu'on ne peut pas briguer la présidentielle plus de 2 fois. Et eux, ils voulaient modifier la Constitution pour pouvoir permettre à ce président qui a géré le pays pendant 25 ans de rester. Et le peuple a dit ça suffit. Et c'est là le 14 octobre. Le 11, le peuple s'est levé pour faire partir ce président dans le cadre. Et maintenant le président c'est quoi? Il est parti, mais il a mis tout en œuvre avec sa garde présidentielle pour toujours gérer le système. Ça veut dire quoi? Conserver son privilège. Et donc, ils ont mis en place une stratégie pour saboter au fait la transition qui était en cours et qui devait organiser les élections le 11 octobre. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il y a justement des élections démocratiques au Burkina Faso? En fait, c'est là, tout l'enjeu se situe là, parce qu'il n'y avait pas des élections démocratiques que le peuple a dit non, on peut pas, un président ne peut pas gérer un pays pendant 27 ans. On lui demande de partir, il ne veut pas partir. Donc ce coup d'État, en fait, ce sont des personnes qui sont organisées pour justement prendre le pouvoir. En fait, ils veulent revenir au pouvoir, en fait. Puisqu'ils ont été chassés du pouvoir en octobre 2014. Ah, donc ce sont des personnes qui auparavant étaient au pouvoir et maintenant veulent revenir. Ils veulent revenir par la force. Donc c'est dictature après dictature. En fait, c'est un peu ça. C'est ce qui se passe actuellement. D'accord, donc en fait, vous êtes pour qui aujourd'hui? On est pour la population civile parce que nous sommes pour le peuple. C'est le peuple actuellement au Burkina qui sort, qui met la pression pour que ce système au fait, que nous considérons comme une milice parce qu'en fait c'est un groupe d'individus au sein de l'armée qui a joui de beaucoup de privilèges et aujourd'hui qui utilise ce privilège pour massacrer le peuple burkinabé. On vous dit que vous êtes une force présidentielle, on vous paye avec nos impôts. Les impôts qu'on paye au Burkina, c'est avec ces impôts-là qu'on vous paye et vous utilisez les armes qu'on achète pour vous pour protéger la nation, tuer des civils. On ne peut pas l'accepter, trop c'est trop. C'est trop. Ils ont tué pendant Thomas Sankara, il est mort à cause de ces gens-là. Norbert Zongo, l'un des plus grands journalistes de l'Afrique. Ce sont ces gens qui l'ont assassiné. Tout récemment, un juge constitutionnel, ils l'ont assassiné. C'est suffisant. Quand on pousse d'eau, on pousse le peuple au bout. À un moment, le peuple est obligé de se retourner pour faire face. C'est ça. Mais justement, vous êtes ici depuis combien d'années aux États-Unis? Moi, je suis là, ça fait 3 ans maintenant. D'accord. Mais que pensez-vous justement par rapport au traitement des minorités et des étrangers dans ce pays-là? Là, c'est une autre question et ça, c'est un long débat parce que je travaille sur la question. C'est une longue question. C'est un débat qui peut s'étendre. Non, mais c'est pas une longue question. Il y a des rapports, et moi je fais partie de ces personnes-là qui disent que les minorités et les étrangers dans ce pays-là, ils ont des problèmes par rapport aux arrestations arbitraires. Ça, je suis tout à fait d'accord. Freddy Gray, je suis de Baltimore. Freddy Gray, la marque de Freddy Gray, je suis sorti pour soutenir. Je suis contre tout ce qui est injustice. Ce n'est pas une question de tout ce qui est